Tintin au Congo, c'est fini. Je sais que vous êtes attaché à ce personnage, mais derrière ce personnage, il est important de dire « c'est fini ». L'époque des colonisateurs, c'est terminé. Nous devons aller vers l'autre et travailler main dans la main pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de notre jeunesse. Dans un contexte particulier, singulier, comment ne pas faire mention de ce 22 mars qui fut pour ce pays un jour sombre, plein d'inquiétudes et de questionnements. Dans ce contexte et après évaluation de la situation, décider malgré tout de tenir nos engagements en organisant ce forum fut une preuve de maturité. Et réussir à réunir sur cette terre brabançonne-wallonne des centaines de femmes et d'hommes d'affaires des continents africains, européens, asiatiques et américains, en provenance de plus de 15 pays, achève de conférer à ce forum un caractère fédérateur qui va au-delà d'un simple forum B2B. Mesdames et messieurs, pour faire court, je vous souhaite à chacun et chacune d'entre vous un très bon forum, riche bien entendu en opportunités d'affaires, s'entend, mais également en rencontres humaines de qualité. Merci pour votre attention particulière. Et de 3 pour l'Africa Belgium Business Week, un forum économique qui, au fil du temps, est devenu un rendez-vous annuel et incontournable pour générer des opportunités d'affaires concrètes entre les continents européens et africains en Belgique. Africarage est un jeune organisme qui existe depuis 2 ans et demi maintenant, depuis octobre 2013. Alors nous avons une vocation qui est simple, c'est vraiment de créer des opportunités de rencontre entre des entrepreneurs européens et des entrepreneurs africains. Et nous le faisons à travers cette plateforme qu'est l'ABBW, l'Africa Belgium Business Week, forum B2B, d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires des continents américains, africains, européens et asiatiques. Pendant 3 jours, au cours du mois d'avril, chaque année, nous leur permettons en quelque sorte d'échanger sur leur projet d'affaires. Cette nouvelle édition, si on peut parler de spécificité, c'est que c'est déjà une 3e édition qui fonctionne parce que on avait commencé par un coup d'essai et comme vous voyez c'est un événement qui va vraiment s'implanter ici en tout cas dans notre environnement politique et économique sur le Brabant wallon, donc c'était vraiment quand même très important. Purement économique et orienté B2B, ce rendez-vous d'affaires qui réunit des chefs d'entreprise, des décideurs politiques, des chefs de gouvernement venant d'Europe, d'Afrique et du reste du monde n'a pas connu l'affluence espérée. Près de 200 entrepreneurs ont répondu présent. Les événements malheureux qu'a connus la Belgique ces derniers temps en sont bien pour quelque chose. C'est justement à cause du contexte que nous connaissons et donc on a vu quand même un désistement important de plusieurs délégations officielles africaines, mais il n'y a pas que celle-là, notamment celle de la Guinée également qui s'est désistée et donc voilà, malgré tout on a quand même tenu à organiser cet événement, à tenir nos engagements, c'était très important et à montrer malgré tout que nous restons debout dans ce pays et que nous restons ouverts aux autres. Les conséquences sont quand même énormes, vous n'avez pas sans savoir par exemple que la politique des visas a été beaucoup plus restrictive cette année-ci que les années précédentes et donc les délégations africaines sont moins importantes que les années d'avant. Malgré tout, on constate qu'il y a quand même plus de 100 entrepreneurs africains qui sont des nôtres pour cette édition. Très attendu comme pays à l'honneur, la Tanzanie n'a finalement pas pu être au rendez-vous avec ses plus de 50 chefs d'entreprise annoncés. Malgré ce coup dur porté à cette 3e édition de l'Africa Belgium Business Week, les entrepreneurs qui ont pu faire le déplacement de Genval restent optimistes. Alors, malheureusement, il y a les derniers événements, mais honnêtement, il ne faut pas écouter les événements. Les événements, c'est des événements qui sont très tragiques pour nous en tant que Belges, mais il faut passer toutes ces barrières-là et oser. Si à chaque fois qu'il y a des événements, c'est quelque chose avec lequel on va commencer à vivre, on vit malheureusement avec, si à chaque fois qu'il y a des événements, on ne va plus bouger, là, à ce moment-là, le monde entier va s'arrêter, et là, à ce moment-là, ceux qui provoquent ces événements-là, c'est eux qui vont gagner. Donc il faut vaincre en fait ce fléau-là, justement,
en venant participer à des forums mondiaux, d'aller voyager. Je ne suis pas déçu, non, au contraire. Le forum, il a 3 ans, il est encore jeune, très très jeune, il va croître. Il faut faire confiance aux organisateurs et pousser vers la réussite. Si ce forum-là ne connaît pas tout à fait la même affluence, je ne sais pas si on peut vraiment dire que ce sont les événements. Parce que la vie reprend quand même son droit à un moment donné et on continue à vivre, et on continue à aller au forum, etc. Oui, ça bouge. Ça bouge. On sent que les gens qui sont ici, ce sont des gens qui viennent chercher quelque chose, ce ne sont pas des touristes. Donc, quelquefois, c'est vrai que sur un forum, on a moins de personnes, mais qui sont des personnes de qualité, puisqu'on va avoir du business derrière et elles sont vraiment intéressées, que d'avoir une foule de touristes qui prennent des cartes de visite et qui finalement ne s'intéressent pas aux différents projets. Donc, faut toujours relativiser, en fait, quand on vient à un forum, entre l'affluence et la qualité, en fait, des échanges. Moi, je joue plus la carte de la qualité. Effectivement, il faut qu'il y ait une quantité dans cette qualité, mais c'est la carte de la qualité qui est à privilégier parce que c'est celle qui, derrière, aura une rentabilité qui sera plus importante. Naturellement, nous tous, on voit qu'il y a un impact, qu'il y a une différence que l'année passée. Mais néanmoins de ça, on continue, les affaires continuent. Il faut montrer la continuité vis-à-vis de nos partenaires et nos clients dans différents continents. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris la décision, comme petit Belge, je dirais, on ne se laisse pas faire et on continue notre travail. Même s'il y a moins de gens, on va avoir plus de temps pour parler et donner une discussion aux gens qui sont quand même venus. Alors moi, je suis les bras ouverts avec tous les gens qui ont fait quand même l'effort. Et c'est grâce à eux qu'on peut remonter de cet événement qu'il y a eu récemment en Belgique et continuer chacun à faire le travail et la mission qu'on a mis en route. L'année dernière, plus de 800 hommes d'affaires ont pris part à ce rendez-vous. Loin de désespérer, cette 3e édition constitue plutôt l'étape du reculer pour mieux entreprendre.